Salut à tous les amis, merci énormément de votre présence, c'est cool malgré le contexte du match 1, merci beaucoup pour votre présence. Pour nous aussi c'est dur, bon, je suis accompagné encore une fois de Calo et Elvin, je vais pas vous demander comment ça va, les mecs, je pense qu'il y a énormément de déceptions. Elvin, tu confirmes? Bah ouais, malheureusement, allez, passons au live, on va débriefer tout ça. Calo? Voilà. Ouais, non, mais c'est plus que de la déception, c'est de la rage pour les erreurs de certains, de la rage pour un collectif qui a très bien fonctionné pendant 60 minutes, 70 minutes, parce que pendant 70 minutes, les mecs, il faut quand même se rendre compte du match qu'on a fait, hein. On a souffert, mais à côté, on avait un collectif, on avait une montée en puissance du milieu, que ça fait très longtemps qu'on a des problèmes de milieu. Là, Betancourt, il a fait le meilleur match de cette année, je dirais même le meilleur match de ces 6 derniers mois. Il a récupéré plein de ballons, il a attaqué. Il y a Rabiot qui a été absolument magnifique. Cuadrado a été exceptionnel, hein, comme il est toujours. D'ailleurs, il est exceptionnel, Cuadrado, mais pour certains sur Twitter, il est mauvais, je dois rendre des comptes. On me demande, rendez compte sur le mauvais match de Cuadrado. Alors Cuadrado, je vous explique, il a été élu meilleur homme du match par DAZN, il a été élu meilleur homme du match par Sky, et sur Twitter, t'as des singes, parce qu'à ce niveau-là, c'est des singes. Ils vont dire que Cuadrado, il a fait un match de merde. Voilà. Parce qu'à la fin, si tu veux, il y a le but du Lazial, et le Lazial, il dribble 3 hommes, Correa. et ensuite, il marque. Mais la différence, c'est que Cuadrado, Betancourt, les hommes qui sont fait dribbler par Correa, c'est des êtres humains. Ils font des bonnes choses, de temps en temps, ils font une erreur. Mais le mec qui systématiquement se fait baiser comme une grosse pute, à chaque fois que l'attaquant, il fait une feinte, c'est qui? Qu'à chaque fois que tu lui fais une feinte, Bonucci tombe. À chaque fois, parce que s'il le fait une fois, c'est pas grave. S'il le fait 2 fois, l'erreur est humaine. 3 fois, ça fait quand même un peu beaucoup. Mais bon, il compense. Là, il compense jamais. 1 contre 1, systématiquement, il est baisé. Voilà. Si vous comprenez pas ça, si vous comprenez pas que ce mec a certes des qualités de relance, des qualités de collectif, il arrive à aller dans différentes zones quand on est en possession du ballon, parce que pour un défenseur central, il a des bons pieds. Mais qu'au marquage, il pue la merde au 10e degré. Si vous le connaissez pas, arrêtez le foot. Arrêtez. Ne faites plus de foot. Allez voir du curling ou alors faites des streams FIFA, du fut. Voilà. Parce que le vrai foot, c'est pas pour vous, les mecs. Alors, pensez comme vous voulez, juste sur Twitter. Venez pas me casser les couilles. Rende-moi des comptes pour le mauvais match de Cuadrado. Mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Le mec, il fait un assist, il fait un match de dingue, ouais. Loué par toutes les chaînes italiennes, loué par tous les médias italiens à l'instant même. Et il y a un mec qui va me parler qu'il a raté un homme à la... Mais allez vous faire enculer, là. Non, mais en vrai, il a fait un très très gros match Cuadrado et franchement, il mérite largement d'être l'homme du match. Parce que ce qu'il fait encore sur son couloir droit, c'est extraordinaire. Et surtout, en plus de ça, c'est que dans l'effectif, il n'y a personne d'autre qui peut faire ce que lui fait sur son couloir droit. Donc mettez-vous ça bien en tête aussi les frères, c'est que même si à un moment donné il va très certainement faire un mauvais match, ben ce sera pas pire que ce que les autres feront. Merci beaucoup Rad07, merci beaucoup et bienvenue dans la famille frérot. Merci pour ton prime, ça fait plaisir à la famille. Ouais, parlons un petit peu du coup de la défense. Bon après Correa a plusieurs... Non mais Tayeb dit quelque chose de sage et d'intelligent. Calme-toi Calo, les gens réagissent à... Il dit calme-toi Calo parce que les gens réagissent à chaud. Et il a raison. Parce que Tayeb c'est quelqu'un de sage, hein. Je le connais depuis quelques années, c'est quelqu'un d'intelligent et de sage. Mais tu vois, à l'intérieur de moi j'ai un volcan. Et quand je vois des singes qui viennent me casser les couilles, je peux pas Tayeb. C'est plus fort que moi, tu comprends? Alors moi, à force de fréquenter des singes, je vais devenir un singe aussi. Moi, on m'a dit... C'est plus possible. Il y a une certaine catégorie de personnes, ils comprennent rien, et c'est plus possible. Je peux plus parler avec eux. Je peux plus leur répondre. Calo, moi, on m'a dit sur Twitter que j'étais nul. On m'a dit comme si j'étais sur le terrain. On m'a dit PJ, t'es nul. On m'a dit t'es nul, frère. On m'a dit t'es nul comme si j'étais sur le terrain. Donc bon, c'est chaud. Hein? Ah, là, je vais pas Castanos. Merci énormément, du coup, Tixo, pour ton 1 bits. Merci beaucoup, frérot. Et merci, Alex Dybala, du coup, qui s'est réabonné. Je suis plus fort que Bonucci en V1 et je le pense sincèrement. Je te crois, Alex Dybala. C'est pas très compliqué, mais en tout cas, tu le passes, c'est sûr et certain. Tu le passes. Pourras-tu regarder les MP Twitter MPG? Ouais, je le ferai après le live, frérot, y a pas de souci. Je vais dire un truc et je vais enflammer directement le live et je suis désolé parce que je vais dire un truc que je pense vraiment. Ouais. Bonucci fait une erreur à la fin du match, c'est vrai. Globalement, si on regarde le match, il n'a pas été dégueu dans le match. C'est vrai, game over, fini. Il a pas du tout. Mais fini, game over. Mais fini. Mais écoute, je vais te laisser parler, tu vas expliquer. Ce que je veux te dire, c'est que c'est son boulot d'arrêter un homme une fois dans sa vie en 1 contre 1. C'est son boulot. Si toi tu me dis à cause de lui, pas à cause de lui,
pour un ensemble de joueurs, mais lui est le terminal défensif et il n'arrive pas à bloquer un homme une fois dans sa vie, tu peux pas me dire ouais mais il a fait cette erreur, mais non, il a fait cette erreur, point. Après, voilà, tu peux me dire il a fait aussi des bonnes choses dans le match, mais le seul truc où il devait pas faire des conneries, il le fait. Le seul truc où il devait être impeccable, il le fait. Calo, pour te traduire un peu mieux, je pense, en fait, il fait des bonnes choses, mais c'est des choses qu'on lui demande pas, ces bonnes choses en fait. Mais les choses primordiales qu'on lui demande. On lui demande aussi, mais c'est moins important. Voilà, c'est moins important, exactement. Voilà, je me suis mal exprimé. C'est comme important. Si un gardien, tu vois, il marque dans son camp et tu m'expliques, ouais, mais il a un beau jeu au pied. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles qu'il a un beau jeu au pied? Il doit arrêter les balles aussi. Exactement, exactement. C'est comme si un gardien, voilà, il faisait des relances extraordinaires à chaque fois dans les pieds, mais qu'il arrêtait jamais aucune frappe. Tu vois ce que je veux dire, Elvin? Non, son rôle premier. On va lui laisser continuer parce que ce qu'il dit, c'est peut-être intéressant. C'est juste que je suis énervé par ce joueur qui systématiquement fait de la merde, quoi. Vas-y. Non, mais ce que vous dites, je suis totalement d'accord et c'est ce que j'allais dire. Bonucci, globalement, a fait un match correct, mais malheureusement, pour un joueur de son gabarit et pour un joueur qui, chaque week-end, te fait des conneries, des trucs qui sont hors de sens, bah malheureusement, il est l'homme à un petit peu à battre sur ce match et c'est pas Cuadrado ou Betancourt, même si Betancourt, évidemment, il n'a pas tenu 90 minutes, malheureusement, comme il devait les tenir, mais c'est pas les joueurs à battre. Pour moi, c'est Bonucci, malheureusement. Cuadrado, il a fait un match au-dessus de la moyenne. Je connais pas encore les notes de la Gazzetta de demain, mais tu verras demain. Demain, il prend soit de 6,5, soit de 7. C'est énorme en italien. Voilà. Ok, donc il n'y a pas à discuter. C'est pas parce qu'il s'est fait dribbler une fois dans le match, il a arrêté 50 attaques, hein, Cuadrado, aujourd'hui. Je sais pas si vous l'avez vu, il faisait passer personne défensivement. Donc à un moment, tu te fais dribbler une fois, bah ça arrive. C'est pas Jésus non plus. Il faut noter. À un moment, voilà quoi. Cuadrado. Donc, alors, mais là, on parle de Bonucci. Évidemment, il n'y a pas que Bonucci. Qu'est-ce qui s'est passé en gros ce match-là, les amis? Il s'est passé simplement qu'à la 70e minute, on était cramés. Et les deux personnes qui nous tenaient le ballon haut par leur jeu, par leur technique, c'était Ronaldo et Morata. Ouais. T'arrives à un moment où Ronaldo se blesse. Il se blesse. C'est la fatalité. On n'a pas choisi de faire sortir Ronaldo. Il s'est blessé. Donc, Ronaldo sort et Morata fait des grands appels de main, il demande à sortir. Je ne sais pas ce qu'il avait, il était peut-être fatigué, il a peut-être mal quelque part, je ne sais pas. Mais il fait des grands appels de main, il demande à sortir. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, Pirlo? Il est obligé de les sortir. T'as un blessé, t'as un mec qui demande de sortir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rentrer l'inutilité en personne, le zéro sur terre, personnifié, Bernardeschi. Ouais. Voilà. Il fait rentrer lui et il fait rentrer Dybala, qui excuse de la diarrhée, excuse de la blessure. Maintenant, il est temps qu'il se réveille, Dybala. Il est temps qu'il se réveille. Parce qu'on peut pas l'attendre. On peut pas l'attendre jusque Noël non plus. On peut pas parce qu'on est la Juve. On n'attend pas les joueurs. On peut pas l'attendre. Il faut être compréhensif. Hein. On va faire les enfants. Tu sais, quand un joueur est blessé, il faut le comprendre aussi. Tu comprends? On peut pas non plus. Il faut un minimum de réflexion. Dybala, maintenant, à mon avis, a eu suffisamment de matchs d'entraînement pour se débloquer. Et il ne se débloque toujours pas. Aujourd'hui, il n'arrivait pas à garder le ballon haut. Tout ce qu'il faisait, c'était de travers. Voilà. Moi, je sais pas c'est quoi. Moi, je soupçonne, c'est pas mentalement, je ne pense pas. Moi, je soupçonne que c'est physiquement, qu'il n'y arrive pas. Et voilà, il faut y arriver très vite. Hein. Il faut arriver très vite, Dybala, parce que c'est plus possible. Hein. Et il faut pas que tu chouines parce que tu joues pas. Parce que avec ton rendement actuel, avec tout le respect qu'on a pour toi, tu mérites pas de jouer. C'est clair. Merci beaucoup RemDL, merci beaucoup pour ton 4e mois d'abonnement, du coup ça fait extrêmement plaisir frérot, re-bienvenue à toi, merci beaucoup la famille. Ouais, pour parler un petit peu de Dybala, enfin le pire c'est que Calo, c'est qu'on lui a même pas demandé de faire des efforts sur une demi-heure ou 3 quarts d'heure, il est rentré quoi, un quart d'heure de la fin, c'était la 75e, enfin en tout cas aux alentours de la 75e, il avait que 15 minutes et même le pressing à ce niveau-là, même sur ça il avait du mal à se replacer, il avait du mal à le faire alors qu'il était 100% frais. Et moi, ça m'a dégoûté, très sincèrement. J'étais dépité de voir le joueur agir de la sorte. Et sur le dernier ballon, faut le rappeler quand même, c'est lui qui fait... Enfin, à ce moment-là du match, tu dois pas faire l'erreur qu'il fait. Il fait un mauvais contrôle, la balle sort en touche, certes, d'accord, mais c'est pas que le seul mauvais contrôle depuis sa rentrée. Mais c'est même pas énervant, l'erreur de Dybala. Les erreurs de Dybala, l'erreur de Bonucci qui nous a été létale, les petites erreurs à gauche, c'est pas ça qui est chiant. Ce qui est chiant, c'est que pendant 70 minutes, les mecs, on était
calme. Tu sais, genre Pirlo quand il jouait. Ouais. Pirlo, quand il jouait, tu vois, il paniquait jamais. On était Calme, serein, la balle posée, serein. Rien pouvait nous arriver. Rien. Parce que collectivement, ça marchait. Et alors, à un moment, on va dire, ouais, mais ils ont eu leur occasion aussi, la Lazio, 70 minutes. Ben ouais. La Lazio, c'est pas 0, hein. La Lazio en Ligue des Champions, ils ont été battus, je sais pas, le premier match, ils ont battu un club allemand, je crois. Hein. Voilà, Dortmund. Le match d'après, ils ont été faire match nul au Zénith avec une équipe complètement décimée. À Bruges, pardon, c'était pas eux qu'on les Zénith. Donc voilà. Et la Lazio a quand même fait, comment vais-je dire, c'est une bonne équipe. C'est normal qu'ils nous fassent souffrir un moment. Le problème n'est pas de souffrir, le problème est de craquer. Et jusqu'à la 70e minute, on ne craquait pas. Et ils ne pouvaient pas nous faire craquer. Ensuite sont sortis les deux devant. On a commencé à se replier sur nous-mêmes. Parce que les deux devant, parce que Bernardeschi et Dybala, Bernardeschi c'est un 0 depuis toujours, oui, et Dybala c'est un 0 depuis le début de cette saison. Il faut le dire, les amis. Non, sûr, il faut le dire. Moi, je comprends que parmi vous, il y a des gens qui aiment bien Dybala. Moi, je l'aime bien, Dybala aussi. Je l'aime bien. C'est un joueur que j'espère qu'il restera toute sa carrière chez nous. Quand il fait de la merde, on peut le dire. Nous ne sommes pas des supporters de Barcelone, léosexuels, que même si Léo Messi marche et il marque sur penalty parce qu'il est plus capable à rien sur un terrain, eh bien, ils vont quand même le protéger. Ben non, nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes Juventini. Juventini, le maillot passe avant tout. Celui qui endosse le maillot, à la rigueur, on peut lui donner un peu de sentiment, mais on s'en fout. L'important, c'est le maillot. Et Dybala, avec tout l'amour qu'on peut avoir pour lui, c'est un serviteur de la Juve. Et force est de constater que depuis le début de la saison, il la sert mal. C'est vrai. Non, mais t'as tout dit, franchement, je suis d'accord avec toi sur ça. Depuis le début de la saison, il a du mal. Il commence à. Enfin, bon, il est encore jeune, hein, ça va pour son âge. Enfin, il est encore jeune. Non, mais il a 27 voilà, ans, c'est plus un bébé maintenant. Voilà. Hein. Mais ça passe encore, tu vois ce que je veux dire. C'est pas 30, 31 ans où il faut absolument s'en débarrasser. Alors, il y en a dans le chat, je lis beaucoup, il y en a qui disent oui, il faut s'en débarrasser, il faut le vendre et tout ça. Et t'en as qui disent ouais, il faut le conserver un petit peu. Je vois que vous êtes pas mal partagés entre les deux. Merci beaucoup, Tixo, merci énormément pour Merci beaucoup, frère. De temps en temps, je vois un. Je lis pas tous les commentaires, mais de temps en temps, je vois un. Et Enzo nous dit Calo, n'oublie pas, Dybala a eu le Covid aussi. Il a eu en mars le Covid. Enfin, il faut arrêter, hein. Attends, il y a Raph qui dit insupportable Amine qui fait que le défendre. Je fais que défendre Dybala. Mais t'es un fou, frère, je te jure, c'est pas possible. Non, il ne défend pas. Attends. Un moment, on ne peut pas. On est là aussi. Alors, des fois, on arrive à. Je suis un peu énervé. Je suis désolé parce que. Je ne devrais pas être comme ça. Parce que vous allez écouter la vidéo peut-être en direct, vous allez peut-être l'écouter dans 2 jours, et vous allez dire, c'est qui ce mongol qui crie comme un singe? Je suis désolé, mais moi, la Juve, je l'aime. Et quand il y a des choses qui vont pas, ben, je suis touché émotionnellement. Mais malgré que moi, Amine et Moustache, enfin, lui, c'est différent, lui est toujours froid, mais on est touché émotionnellement, eh bien, on se doit de garder la tête froide. On peut pas mettre une balle dans la tête à un joueur parce qu'il a mal joué et le faire passer pour le meilleur du monde quand il marque un but. On se doit d'un petit peu avoir du recul. Mais bien sûr. Et moi, lorsque je dis que Dybala il est mauvais depuis le début de la saison, ce n'est pas ce n'est pas quelque chose qui vient de mes nerfs. C'est de la réflexion. Il est effectivement mauvais depuis le début de la saison. C'est comme ça, les mecs. Non, mais c'est vrai, que ça vous plaise ou pas. Il met un doublé en Ligue des Champions, voilà, bon, avec beaucoup de réussite, mais c'est vrai que voilà. Il a pas mis de doublé en Ligue des Champions. Bah, c'est le gardien des peintres, là. Il a marqué 2 buts. Bah, c'est pour ça que j'ai avec beaucoup de réussite. Après, dans les commentaires, en aucun cas prendre la défense de Dybala, vous avez tout dit, mais ça dégage cet été. On est qu'au mois de novembre. Ça se trouve, le mec, au mois de janvier. Oui, c'est encore tôt dans la saison, bien sûr. Ayons aussi cette petite, tu vois, être cohérent un petit peu dans ce qu'on dit, et on jugera vraiment au mois de février quand il aura fait la moitié de la saison. Ouais. Merci Zigmou et Tixo. Alors Zigmou qui dit d'abord la trêve va nous faire du bien avec le retour de délire. Et Tixo qui dit on ne défend pas Dybala, on dit simplement ce qui est juste. Non mais bien sûr, voilà, il y a des choses qu'on doit dire. Si le joueur est mauvais, on va pas aller se cacher derrière des actes qu'il n'a jamais montré sur le terrain. Il a été mauvais depuis le début de la saison. C'est un fait. Ce soir, l'action qui amène le but, ça part de lui. Enfin, il y a des choses que tu ne dois pas faire, ou il y a des choses que tu es censé savoir faire. Je vais répondre à Gogo Danseuse. Quand tu es de la crampe de Dybala. Excuse-moi, Amine. Non, vas-y. Sinon après je vais oublier. Alors Gogo Danseuse me dit le Covid, personne ne connaît les répercussions sur la santé quand tu l'as eu en forme grave. Il y a des répercussions au niveau du cerveau, etc. Je dis pas ce qui arrive à Dybala, mais personne ne sait. Alors je vais te répondre. Après son Covid, Gogo Danseuse, après son Covid qu'il a eu en mars, il a fini meilleur joueur de la Serie A. Ça veut dire il peut pas
cartonner après le Covid, puis redevenir mauvais et dire que c'est la faute du Covid. Ça n'a aucun sens. Ouais. Voilà. Ça n'a aucun sens. S'il aurait joué toujours mal depuis qu'il a eu le Covid, ok. Mais là, non. C'est depuis ce début de saison. C'est depuis cette blessure, comment vais-je dire, qu'il a eu une deuxième fois comme Lyon pour le faire rentrer 30 secondes. Voilà. Ouais, c'est depuis cette blessure. Merci Sarri. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Franchement, c'est depuis cette blessure qu'il a du mal à retrouver son niveau. Et ça, enfin, là, vous pensez qu'il y en a certains dans le chat qui pensent qu'on est content de le descendre. Non, nous, ça nous attriste plus qu'autre chose parce qu'on aime le joueur, comme l'a dit Kalo. Puis on le défend pas non plus. On le défend pas. Voilà. On le défend pas. Mais on n'est pas heureux de le faire. Ça nous attriste aussi parce que le joueur, on sait le potentiel qu'il a, on sait ce qu'il peut apporter sur un terrain. On sait qu'il a une patte gauche magique. Bon, il n'a pas de pied droit, mais il a une patte gauche extraordinaire. Et ça nous fait chier, et ça nous attriste plus qu'autre chose. Et voilà. Merci beaucoup, merci Kylian Youf, merci énormément pour ton abonnement Prime, ça fait extrêmement plaisir la famille. J'aimerais parler un petit peu de bonnes choses. Danilo, Danilo quand même, la révélation encore une fois sur ce match. Elvin, Kalo. Bah je réponds pas, demande à Moustache. Danilo, c'est ton cousin Danilo, je t'en prie. Bah Danilo, constant, vraiment, surprise, on se répète à chaque live, j'ai l'impression qu'à chaque live, je suis bourré, mais non, c'est vraiment la vérité. Ouais. Honnêtement, il trouve beaucoup de continuité, c'était un peu l'objectif, hein, parce que les bons joueurs sur un ou deux matchs, voilà, on en a connu hein, en 100 ans de foot, mais des joueurs qui, en 5, 6, 7 matchs, font de bonnes choses, surtout défensivement. Honnêtement, je suis surpris. Maintenant, moi, j'aimerais mettre une réserve sur Danilo, sur le fait que quand Alexandro reviendra et qu'il y aura finalement une vraie concurrence qui sera installée, est-ce que Danilo trouvera encore plus de continuité? Mais à ce jour, honnêtement, je le dis ouvertement, Danilo est le meilleur défenseur de la Juve depuis le début de saison. Sans débat. Je pense que Kalo est d'accord avec toi, de toute façon, sur ça, non? Je sais pas, je l'ai pas écouté, mais non, mais rien contre toi, Elvin. J'étais en train de faire un truc. Non, mais Danilo, je vous l'ai expliqué 20 fois. Je peux encore l'expliquer encore 200 fois. C'est tout le temps la même chose. C'est l'histoire du vilain petit canard. On pensait que c'était un latéral, alors que c'est pas un latéral. C'est simplement un défenseur d'une défense à 3 bloqué sur le côté. Tant qu'ils sentent pas, tant qu'ils essayent pas de déborder, et tant qu'ils restent là à la couverture, ils jouent très bien. Ah bah tant mieux, qu'ils continuent comme ça. Moi, j'ai encore sous le nez sa saison dernière où il nous a fait perdre pas mal de matchs, où il a été catastrophique sur son Ligue des Champions. Ouais. Mais bon, là, force est de constater qu'il fait sa saison, quoi. C'est très, 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 très loin d'être le pire. Donc, voilà. J'ai mis un petit sondage. J'ai mis un petit sondage vite fait dans le chat pour voir un petit peu parce que je vois qu'il y a beaucoup, ça parle beaucoup de Dybala. Mais c'est simple. Dybala, on garde, on vend. Vous avez juste à voter, les gars. C'est juste à cliquer sur le chat et vous votez pour voir un petit peu vos avis. Mais là, ça va. C'est plus de on garde qu'on vend quand même. Vas-y, ouais, Elvin, je t'ai coupé. Tu voulais dire quelque chose? Non, parce que Kalo, c'est pas que ça me gêne cette parole, mais il est loin d'être le pire. Moi, je sous-entends un petit peu que je comprends que tu as quelque chose en Danilo. Moi aussi, je suis pas fan du joueur. Mais c'est pas que j'ai quelque chose. Il excelle en quoi? Je te dis pas est-ce qu'il joue bien ou pas. Il excelle. Ça veut dire il est fantastique en quoi, Danilo? J'aimerais que tu me le dises. J'ai pas dit qu'il est fantastique. Mais c'est tout alors. Plus que correct. Vous êtes plus pour le gars. Plus que correct, c'est plus que correct quoi. Défensivement, il y a rien à lui reprocher. Non. Voilà. Mais un joueur plus que correct, c'est pas un champion. C'est un joueur qui est plus que correct. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il doit faire tranquillement, il est là dans son coin, il fait ce qu'il doit faire. Et je l'ai dit, je l'avoue, il fait ce qu'il doit faire, bravo à lui. Mais il excelle en rien, hein. C'est pas que tu dis, waouh, Danilo, magnifique, regardez comment il a arrêté l'attaquant. Non, hein. Il fait juste pas trop d'erreurs, il est plus que correct, voilà, ben bravo. Et je vais pas non plus faire une statue à Danilo, les mecs, enfin... c'est bon. Non, voilà, mais ça fait quand même du bien de pouvoir se reposer sur un joueur. Mais oui, mais il y a eu des bonnes surprises aujourd'hui, voilà. Je vous dis, jusqu'à la 70e minute, parce qu'on a dit que du mauvais, mais il y a aussi plein de bons, et ça, vous devez le comprendre, les gens. On a été très bons jusqu'à la 70e minute. Ouais. On a parfois souffert, mais si devant Ronaldo avait un poil plus de lucidité aujourd'hui, parce que aujourd'hui, il faut le dire, il a raté aussi des choses. Aussi, ouais. Mais d'un côté, il a raté, mais il faut aussi se les créer, les occasions. Tu vois, il a quand même réussi à se les créer. Donc il a touché le poteau, la transversale, je sais plus. À un moment, il s'enferme tout seul dans un truc. Je veux dire, avec un minimum de réussite, Ronaldo, il en mettait 3 à la mi-temps et c'était fini, les mecs. Hein. Bien sûr. Et là, on serait en train de parler d'un autre match. Donc le match, il a été globalement bon. Les joueurs, tu as vraiment
un step-up des joueurs. Tu sens vraiment qu'il y a une montée en puissance. Oui, tu la sens chez Betancourt, chez Rabiot, surtout le milieu. Tu le sens, les mecs. Me dire que vous voyez pas d'amélioration, alors c'est bon. Parce que c'est la frustration qui parle, parce que voilà, c'est. Mais moi aussi, je suis frustré. J'ai l'air content. Encaisser le but à la 94e, c'est tout ça qui joue tout. Si le match terminait 1-0. Je te dis la vérité, Calo, on est tous là en train de sucer Pirlo et ses changements et tout de A à Z et Betancourt. Mais Pirlo, il a rien fait de mal. Me dire Pirlo, il a mal trombé les changements. T'as deux joueurs qui demandent à sortir pour blessure. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai été d'accord avec les changements. Mais on n'a pas été d'accord ou pas d'accord. Il y en a limite, ils émettent des réserves par rapport à Betancourt. Il y en a, ils pensent qu'il aurait dû le sortir. Mais au profit de qui? Voilà, c'est ça. À un moment, on avait besoin de couverture. Arthur, c'est pas un joueur de couverture, les mecs. Betancourt, même fatigué, c'est un fait, il défend mieux que Arthur. Enfin, à un moment, moi je veux bien comprendre quand on a quelqu'un sur le banc qu'on fait pas rentrer. Mais là, on n'avait personne. On n'avait personne sur le banc à pas faire rentrer. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il y a deux attaquants qui nous tiennent le match. Je vais pas dire à eux tout seuls parce que tout le monde a été globalement bon. Qui nous tiennent le match en nous faisant positionner haut. Parce que ça, c'est le travail des attaquants. Tu vois, de garder le ballon haut. Même quand ils sont enfermés, essayer de se mettre dans un coin. Tu vois ce que je veux dire? En gardant le ballon. En ne le lâchant pas, etc., ce qui permet à l'équipe de monter, qui permet à l'équipe de faire un pressing plus haut. Je veux dire, tout ça, c'est une réaction en chaîne, tu comprends? Tout dépend pour le fait de se tenir haut des deux attaquants devant. Nous avions deux attaquants devant qui nous permettaient de faire ce job, et puis ils sont sortis sur blessure. Et Kulusevski, c'est important de le souligner. Kulusevski, il a été très bon aujourd'hui. Il a été bon, il a été bon. Au-delà d'être très bon, il a su apporter. C'était un train. Quand il partait dans l'axe, c'était un train. Exactement. Moi, il y a un petit bémol par rapport à Kulusevski. Je pense qu'à un moment donné, il n'a pas fait le meilleur choix. Justement, quand il élimine deux joueurs et qui part dans l'axe, je pense qu'il aurait dû décaler Morata au lieu de Cristiano Ronaldo. Après, bon, c'est que mon humble avis. Je pense que voilà, c'est la seule petite réticence que j'ai par rapport à ce moment-là du match. Mais sinon, dans l'ensemble, il a été bon. Franchement, dans l'ensemble, il a été beau. Doit aller chercher Fabregas à Monaco, Frabotta en milieu gauche, Chiesa. Frabotta a été encore une fois timide. Enfin, il n'est pas encore taillé pour faire ce genre de match. Voilà, non, mais il sera jamais taillé. Voilà, il sera jamais taillé. Frabotta, c'est un joueur de 3e division. C'est pas une critique, c'est la vérité. La Juve, Under 23, c'est un club de 3e division. Non, mais c'est vrai. Fabrota, c'est un joueur de 3e division qui a tenté de jouer dans des clubs de première division. Alors, je sais plus si c'est Sassuolo ou un autre. Je sais plus, il faudra vérifier. Mais qui a failli. Ça veut dire qu'il n'a pas réussi à percer dans un club de première division. Et il a terminé en 3e division. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Il a des qualités limitées, Fabrota. Hein. Il a des qualités limitées. Tout ce qu'il peut faire, c'est nous rendre des petits services. Mais il faut pas lui demander plus que des petits services. Exact. Parce que c'est au-delà de ses compétences. Il n'a pas les compétences nécessaires pour briller à la Juve. C'est comme ça, les mecs. Je vous l'ai dit après le premier match qui était Juve-Sampdoria. Et on me disait, mais non, mais attends, t'es rabat-joie. Fabrota, regarde le match qu'il a fait. Ben non, vous voyez que j'ai raison. Parce qu'à un moment, il faut pas s'enflammer pour un match. Et il a fait un match en sur-régime. Aujourd'hui, moi, il ne me déçoit pas, Fabrota, parce qu'il ne peut pas donner plus. Ou très peu. Ouais, voilà, tu t'attends à rien, donc t'es pas déçu. Voilà, c'est ça en gros que tu veux dire. Ouais, c'est ça, un joueur de 3e division. Perso, il a noté qu'il a été mis par force. Hein. Il a été complètement mis par force parce que Chiesa blessé, Pirlo devait faire un choix. Sinon, il n'aurait jamais été titulaire. Mais bien sûr. Chiesa, Sandro blessé, les deux, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, c'est ça aussi, les gars, que vous devez réaliser, c'est que Pirlo, il aligne une équipe, mais la plupart du temps, certains choix sont forcés, les mecs. C'est pas des choix qui sont voulus. Quand Bernardeschi rentre, je l'ai dit, je le redis, je sais qu'il est éclaté, je sais qu'il est nul à chier. Mais quand tu as les joueurs qui sont fatigués sur le terrain et qui demandent les changements, il va pas mettre le maillot et rentrer lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est obligé de faire rentrer Bernardeschi. Je sais que c'est triste, je sais que vous êtes tous dégoûtés, vous êtes tous déçus, que vous aurez préféré n'importe qui d'autre à part lui. Mais il n'a pas le choix. Il va pas laisser Morata et le blesser parce que s'il laisse. Moi, je vais rien dire sur Bernardeschi, sinon je vais devenir con. Non, mais voilà. Je vais dire des trucs de con. Pour terminer. Donc je parle plus de lui, je le supporte plus. Voilà. C'est bon, juste sa tête, juste sa petite visage là. Non, je peux plus. Je peux plus, c'est tout. Je veux même plus parler sur lui, je te jure. C'est quelque chose d'insupportable. Ouais. Je le déteste plus que j'ai jamais détesté un joueur de la Juve. Vraiment, parce qu'il n'a pas le moral, il n'a pas le rendement et il n'a pas l'envie. Il a rien du tout, les mecs. Ouais. Il a rien du tout. Et ça dure depuis 2 ans. Moi, je veux bien comprendre un joueur qu'on paye pour qu'il ne foute rien du tout. Pendant 1 an, ça arrive une baisse de régime d'1 an dans une carrière. Tout le monde en a eu. Pas tout le monde, mais beaucoup en ont eu. Beaucoup. 1 an de baisse de régime. Mais 2 ans à rien foutre.
Ah, c'est un salaire fictif. 2 ans. Mais attends, mais vous. T'es gentil, hein. 2 ans. Franchement, 2 ans, t'es un petit peu gentil, quand même. Non, mais stop, je parle plus sur lui. Non, mais voilà. Mais pour en terminer avec les choix de Pirlo et les changements, si par malheur Pirlo laisse Morata sur le terrain et que Morata se blesse, vous l'aurez tous défoncé. Si Morata aurait eu une grosse blessure et qu'il serait resté par exemple 3-4 mois convalescent, vous lui aurez tous sauté à la gueule, vous l'aurez tous éclaté encore plus que ce soir. Donc voilà. Non mais c'est vrai, je suis désolé, au bout d'un moment, il est obligé de faire souffler ses titulaires. Malheureusement, le banc n'est pas assez bien fourni. Quadrado, il a joué tous les matchs, du début à la fin jusque maintenant. Voilà, bah, Quadrado est extraordinaire. Il n'en pouvait plus, à un moment, on joue tous les 3 jours, les mecs. Voilà, il a du coffre. Mais au bout d'un moment, si Calo vous dit que cet été, il devait y avoir un échange Bernardeschi-Aouar avec de l'argent, bien sûr, et que Bernardeschi a dit non, n'en voulez pas à Pirlo, les frères. N'en voulez pas à Pirlo, s'il vous plaît, les mecs. Je vous demande juste ça. Je sais que c'est dur pour vous parce que voilà, il y en a beaucoup qui sont énormément déçus par Pirlo. Mais aujourd'hui, comme l'a dit Calo, on a vu de belles choses. On a vu de très belles choses. Après, c'est pas de sa faute s'il y a des joueurs qui, quand ils rentrent sur le terrain, sont catastrophiques, ils sont en manque d'envie. Je pense notamment à Dybala. Enfin, Pirlo n'y est pour rien. Pirlo n'y est pour rien. Frabotta, c'est comme l'a dit Elvin, c'est un choix forcé sur le côté gauche. Il fait jouer Rabiot qui fait des bons matchs depuis le début de la saison. Dites-moi quel choix, dans le 11 aujourd'hui, quel choix est injustifié? Dites-le moi. Dites-moi aujourd'hui, il n'aurait pas dû faire jouer lui. Dites-le moi. Betancourt, ça va, il faisait un beau match, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu à ce niveau. C'est lui qui crée le décalage sur le premier but. Et ensuite, Quadrado, il fait un magnifique centre. Il a fait 2-3 trucs intéressants aussi lors du match. Il n'y a pas de choix mauvais dans la composition de départ. Après les changements, il est obligé. Les joueurs, ils sont fatigués, les frères. Même vous auriez demandé à sortir. Imaginez, vous demandez à sortir à votre coach, il vous dit non, blesse-toi. Ben non, Bonucci, il est obligé aussi. C'est en train de troll. Bonucci, il est obligé. Faut prendre en compte défensivement, Pirlo a 3 défenseurs, il les met, il n'a pas le choix, hein, c'est clair. Offensivement, il n'a pas le choix parce qu'il y a Dybala qui est mauvais, bon, il y a un pingouin sur le banc, donc il est obligé de mettre ces deux-là. Au milieu, t'as Chiesa qui se blesse le matin, t'es obligé de mettre Sabot. Bien sûr. De l'autre côté, Kulusevski, tu veux mettre qui? Donc voilà, déjà. Et on dit ça parce qu'on le défend, hein. Je veux dire, nous, moi, en tout cas, Amine, de ce que je connais d'Amine, il est comme moi, le maillot compte avant les joueurs. Un joueur, il va l'exalter s'il joue bien, et s'il joue mal, il va le dire. Pour ça, Amine, il est honnête de ce côté-là. Moustache, un peu moins. Moustache, il défendait jusqu'à la fin, Higuaín et toute la bande, hein. Mais, je veux dire, Amine, pour ce côté-là, il est un peu comme moi, donc on ne défend pas Pirlo. C'est simplement qu'il fasse sortir Morata et Ronaldo, alors qu'ils sont blessés tous les deux. Il voulait qu'il fasse quoi? Bah oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Oui. Et là, je suis sûr qu'il y aura des mauvaises langues que si il y a blessure grave pour Cristiano Ronaldo, il y en a ils vont dire ouais Pirlo il aurait dû le faire sortir avant, ça va, il avait mis son but, il faut le reposer. Pas de malheur. Non mais je sais, mais il avait une drôle de tête Ronaldo, hein, je veux dire. Bien sûr, il avait une drôle de tête. Il avait une drôle de tête, hein. C'est pour vous dire, il est obligé. Je suis triste pour ce qui se passe, je suis triste pour le match nul, je suis autant affecté que vous les frères, j'ai l'impression d'avoir perdu le match. Ouais, bah écoutez, on prend un point à Rome, et puis voilà, quoi. Alors, pour Ronaldo, Pirlo a dit que c'est certainement enfin, c'est pas un scoop, hein, c'est normal, certainement il s'est tordu la cheville, donc à voir s'il est en... Je vais lire vos messages un petit peu. Le problème n'est pas Pirlo, il n'y a aucune combinaison, pas de 1-2. Si, on a vu de belles choses quand même à Azou Rora. Exactement. On a vu de belles choses. Franchement, on a vu de belles choses. Il y a eu des percussions. Rabiot a été bon dans ce qu'il sait faire, c'est-à-dire les montées de balles et tout ça et tout. Moi, j'ai vu des choses très intéressantes. Le premier but, vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas de combinaison sur le premier but, les frères. Vous ne pouvez pas dire Quadrado, déjà, il élimine tout son côté droit lui tout seul. Et ensuite, ça a combiné. Il la donne à Kulusevski lui remet, ça passe par le centre, ça revient sur Betancourt. Betancourt, il fait un petit crochet, ça décale et il y a un centre et ça va au bout. L'action, elle est magnifique. Vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas de combinaison, s'il vous plaît, les frères. Mais vous pensez sincèrement que Betancourt mérite d'être titulaire à la Juventus? Non, moi je dis pas qu'il mérite d'être titulaire. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, bah, il n'a pas été dégueulasse. Ça va aujourd'hui. Il a été bon aujourd'hui. Voilà. Moi, j'étais le premier à le critiquer depuis le début de la saison, mais aujourd'hui, il a été bon, Betancourt. Mais tout le monde a été globalement bon jusqu'à la 70e minute. Mais Calo, c'est comme tu as dit tout à l'heure. Si Ronaldo, ça fait poteau rentrant, et si la frappe qu'il met à l'extérieur de la surface de réparation rentre au fond, on n'a pas ce débat. Mais c'est toute la saison qui est comme ça. On a une saison de manque de chatte. Mais il faut, enfin, attention, je suis pas en train de dire qu'on ne gagne pas les matchs rien que pour la chatte. Non, il y a aussi d'autres paramètres qui rentrent en compte. Je dirais même plus. C'est surtout les autres paramètres qui rentrent en compte. Mais on va dire pour 1%, la chatte, elle a quand même de l'importance, tu vois. Sûr.
Et là, aujourd'hui, encore une fois, si on faisait pas un poteau, si on marquait un but, c'était un autre match, c'était fini. C'était fini. La Lazio, ils étaient à terre, quoi. C'était fini. Notre chatte, depuis le début de la saison, elle se résume à 5 cm, les frères. Je vous jure, notre vie, elle se résume à 5 cm. 5 cm. Ah, c'est souvent à côté... 5 cm de plus ou de moins, ça change tout. Hein. Tu parles d'autre chose. Mais 5 cm à côté, les frères, et je vous jure qu'on bat le Barça. Ce soir, là, aujourd'hui, on bat la Lazio. C'est pas la même saison. Et vous dites tout autre chose de Pirlo. Et quand j'ai regardé le match du Barça hier de Coman, t'avais certains supporters barcelonais il y en a beaucoup qui n'aiment pas Coman, mais t'en as qui le défendaient, et t'avais certains supporters lyonnais qui étaient lucides, qui disaient oui, mais si Griezmann il loupe 4 pénaltys d'affilée, c'est pas de la faute à Coman. Mais là aussi c'est pareil, on est un petit peu dans le même bateau. Si Morata il a 5 cm de trop, c'est triste, c'est malheureux. Si Ronaldo il touche pas le poteau, c'est triste, c'est malheureux et ça va au fond. On n'a pas le même discours, tout simplement, les frères. Je vais dire un petit peu vos messages parce que je vois qu'il y a des trucs. Il y a du progrès, les gars. Ne pas être que pessimiste, vraiment. On a vu de la solidité au milieu. Ce qui nous manquait, l'attaque avec Ronaldo et Morata marche malheureusement, manque d'efficacité et aussi manque de chance, mais on y croit, les gars. Exactement, Luc Rézy. Moi je trouve qu'il y a une bonne entente entre Morata et Cristiano Ronaldo. Après peut-être que je suis fou, mais en tout cas c'est mon avis. Dybala c'est ses cheveux, c'est ce que je me suis dit, McTayan, c'est la clé, il faut qu'il les coupe. Je lui ai fait un mec, t'as 100% raison, frère. C'est vrai, il y en a, ils sont fous ici, mais ça c'est un signe positif, ça veut dire qu'avec un petit peu de réussite, en plus on aura beaucoup plus de réussite. Exactement, ça fait plaisir de voir des messages comme ça. Dybala il nous fait une Griezmann inexistant. Bah s'il supporte pas et s'il n'arrive pas à voir pourquoi il est sur le banc des remplaçants, alors que Morata fait un début de saison extraordinaire et que Cristiano Ronaldo c'est tout simplement le GOAT, et que comme l'a dit Calo, on peut pas se permettre de le mettre sur un autre poste. S'il peut pas le comprendre, on n'y peut rien, mais on peut pas le permettre sur un autre poste, parce que s'il y en a un des deux qui se blesse devant, ben on fait rentrer plus personne. On peut pas jouer neuf avec Bernardeschi, parce que là je vous jure, vous défoncez Pirlo encore une fois. Et ben s'il n'arrive pas à voir que Morata il est extraordinaire et que Cristiano Ronaldo c'est le GOAT, vous voulez qu'on y fasse quoi? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Donnez-moi les réponses, moi je suis là, je vous lis les frères. Dites-moi, on fait quoi? On fait quoi? On peut pas le faire jouer de force, Morata est meilleur. Enfin bref. La trêve va nous faire du bien. Morata, là, il est juste... Enfin, aujourd'hui, avant qu'il sorte, les mecs, mais au-delà du but qu'il n'a pas fait, le travail de Morata, les mecs. Récupération au milieu de terrain, protection du ballon. Et à un moment, il y avait 3 défenseurs de là-dessus sur lui. Il est dans le rectangle. Je dis, c'est bon. Non, il réussit à sauver la balle en la donnant à Kulusevski, je pense. Enfin, non, le travail de Morata, là, moi, je sais pas. Il est en âge d'or, hein, comme on dit, c'est incroyable. Que il termine toute la saison comme ça. Mais parce qu'il est exceptionnel. C'est ce qu'on lui souhaite. Exceptionnel. Franchement, il est monstrueux. Tu parles de moi, tu sais le match que j'attends. Moi, je vais te dire le match que j'attends. Moi, j'attends le retour contre Barcelone. Ah, bah oui, bien sûr. Moi, j'attends le match retour au Barcelone parce que Ronaldo est là, parce que on joue de mieux en mieux. Même si le score ne le montre pas, le jeu est de mieux en mieux. Eux, ils sont pas si forts que ça. Et les supporters de Barcelone, moi, j'ai parlé avec plusieurs. Je parle pas seulement de celui avec qui on a fait l'émission, mais j'en ai parlé avec plusieurs. Ils nous prennent vraiment pour de la merde, hein. Moi je vous le dis. Hein. Ils nous prennent vraiment comme si on est personne. Je vais réagir justement à une phrase du chat. Tu parles de chat, mais après ça contre le Barça, il faut être lucide. Alors, encore une fois, on n'a jamais dit que le Barça ne méritait pas sa victoire. On a été 100% lucide. Je t'invite à aller sur le YouTube de Calo Calcio et de revoir l'émission de l'après-match. On l'a dit et des millions de fois et on l'a redit, on l'a dit, le Barça méritait sa victoire. Sauf que... Mais est-ce qu'on a le droit aussi de dire que si le frappe de Dembélé n'est pas contré, il n'y a pas de but? On a le droit de le dire ou pas? Voilà, c'est pour ça que y a de la chatte et elle n'a pas été de notre côté, elle a été de leur côté. Parce que je t'assure que ça aurait pu faire un match explosif, genre 3-3 ou je sais pas combien, tu vois. Mais on aurait mérité aussi de marquer. Donc voilà, avec un peu plus de chat, ce match aurait été différent et moi j'en suis persuadé. Mais tout en restant lucide, espérant que le Milan ne prendra pas trop d'avance. Mais c'est pas eux, moi, qui m'inquiètent full 701. Très sincèrement, je pense que sur la durée, je pense qu'ils vont faiblir un petit peu. Match retour contre Barcelone, ne vous attendez pas à avoir tous les joueurs. On verra Kosen, mais ouais, on verra. J'ai envie de les calmer, ces Barcelonais. Il y en a, je me demande s'ils font exprès de rien comprendre. On aura besoin de Morata en Ligue des Champions. T'as vu ça, comment les Catalans prennent la Juve pour de la grosse chiasse? Cristiano va régler tout ça. Oui, on a été diminué après Raph, c'est pour ça aussi. Moi je veux rejouer ce match-là. Je veux ce match retour. Il arrivera. En espérant. Je te jure, je l'attends comme le match de retournement de la saison. En espérant quand même que rien de grave pour Cristiano Ronaldo et qu'il soit vraiment présent pour le match retour. Non, mais ça serait vraiment la totale. Hein. Là, t'imagines, on perd Cristiano Ronaldo. Ouais. Là, vraiment, ça serait la totale. Hein. L'autre fille qui dit. T'as des nouvelles, Elvin, à propos? Tu regardes un petit peu en live pour voir ce qui se passe?
S'il y a des nouvelles de Ronaldo, quoi que ce soit, rien. Demain au médical quand il sera de retour à Turin. Ils en sont à combien l'Inter là? Il y a 0-0. Ah, tu parles de l'Inter, pardon. 0-0. Je parle de notre deuxième équipe, l'Atalanta. Je pense qu'il y a parce que les mecs en tant que Juventini, on doit supporter deux clubs. Comme je attendez un peu, mais il faut arrêter avec la chatte. C'est à nous de la créer, cette chatte. Non, l'autre fille, je vois ce que tu veux dire par rapport à Cristiano Ronaldo. Je suis d'accord avec toi pour dire que quand il est sur le terrain, les joueurs ont une toute autre mentalité. Ça on est obligé de l'admettre. C'est sûr et certain qu'il y a un point de repère. Et puis la chatte, on la met pas en avant, les mecs. Voilà. On n'est pas en train de dire que c'est à cause du manque de chatte qu'on perd. On vous dit juste que c'est ça le pire. Si il y a 6 fois hors-jeu de Morata, alors que les 5 des 6 fois, c'est un hors-jeu que s'il ferait 43 de pointure de chaussure, au lieu de 44, il n'y avait pas hors-jeu, tu vois. C'est vraiment 1 centimètre de rien du tout. On a le droit de le dire ou alors on peut pas en parler. C'est ça les mecs, vous devez en comprendre. Vous devez comprendre que c'est pas une excuse. On n'est pas en train de dire s'il y aurait eu ça, on aurait gagné. Non, c'est pas une excuse. C'est simplement on le souligne. On a le droit quand même de le souligner. Que ça fait pas plaisir de se faire annuler 6 buts sur hors-jeu. Que ça se fait pas plaisir qu'il y a un tir contré de Dembélé qui devait aller au point de corner qui a fini dans la lucarne. Ça fait pas plaisir. Voilà. Qu'est-ce que je vous dis Totalement d'accord avec toi, Calo. Ça peut être la pierre à l'édifice de Pirlo, le match référence donnant la confiance aux joueurs. Ce sont que les phases de groupe de LDC. C'est que l'apéro, laisser des Catalans, si ça leur fait plaisir, c'est insignifiant. 0-0 dans les 2 matchs actuellement. Merci, Pierruche. Faut que l'Atalanta gagne. Ouais, ça serait bien. T'en parles à chaque fois, mon vieux. Arrête de dire. Ouais. Alors t'en parles à chaque fois, mon vieux. On a le droit de le dire ou pas. Mais tu sais pourquoi j'en parle à chaque fois? Parce que t'as toujours un mongolito comme toi qui me dit arrête, il faut pas parler de la chance. Donc à chaque fois, je lui répète les choses comme un enfant de 2 ans. Parce que si je lui répète pas les choses comme un enfant de 2 ans, dans son cerveau de singe, ça rentre pas. Voilà pourquoi je répète à chaque fois. La chance est un facteur important dans le foot. Il y a des équipes qui ont construit, qui ont gagné des trophées sur des coups chanceux. C'est un fait. Alors on dit pas une chatte totale, la chatte à Dédé. On n'en est pas là, les frères. Mais un petit brin de réussite. Comprenez qu'on ne demande pas une chance en mode comme si Morata avait tiré au poteau de corner et on avait dit ah ben s'il avait cadré, ça serait allé au fond. Non les gars, on parle de quelques milliers de centimètres, des mini-centimètres, pardon. On parle de rien, c'est millimétrique ce qu'on demande. Enfin, c'est un brin de réussite. Et puis au-delà du score d'aujourd'hui, n'oubliez pas les amis, 70 minutes de bon football, c'est de bon auspice pour la suite. Regardons le bon aussi, sinon on va tourner fou. Regardons aussi le bon, parce que sinon si on parle que du mauvais, on va devenir dingue. Ouais. Il y a eu un ensemble de bonnes choses aujourd'hui, réelles, vraies, mises sur le terrain, un milieu qui enfin presse, un milieu qui s'est enfin réveillé, voilà, comment vais-je dire, une complicité Morata, Ronaldo qui est absolument extraordinaire, les joueurs se cherchent, les joueurs se trouvent. Bon, après, si on tape sur le poteau au lieu de la mettre dedans, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais voilà, il y a la complicité qui est là. Donc, regardons aussi les bons trucs. Ouais, mais t'as raison, faut dire les bons trucs. Mais il y a un truc, moi, qui me gêne un petit peu et que ça n'a rien à voir avec la chance. Le retour de De Ligt, il est ultra important pour une chose, les gars. C'est que derrière, on a du mal à construire. On construit pas de derrière. Et ça, dans le système de Pirlo, c'est inquiétant. Alors, je dis pas qu'avec Bonucci ou avec Demiral, on aura 0 chance de créer. Mais avec Demiral, excusez-moi, avec les pieds, c'est inquiétant. Hein. Demiral avec les pieds, il a encore montré aujourd'hui, c'est très inquiétant. On ne construit pas de derrière, il y a eu 0 construction de derrière. Depuis le début de saison, il y a eu 0 but d'une construction de derrière. Excusez-moi, c'est un gros problème. Alors moi je ne dirais rien sur Demiral, tu as raison, je suis d'accord avec toi, mais je ne dirais rien sur Demiral. Pourquoi? Non mais je vais dire pourquoi. Parce qu'il y a eu une hype disproportionnée pour Demiral, mais vraiment, hein, à un moment on dit est-ce que vous feriez l'échange Zaniolo-Demiral? Alors, pas le Zaniolo blessé actuel, le Zaniolo qui ne mettait un but tous les matchs. Donc, est-ce que vous ferez l'échange? Vous aviez une bonne moitié de Juventini qui non seulement disaient non, Demiral, le meilleur, mais en plus, ils attaquaient les Juventini sur Twitter qui osaient dire oui. Donc, tu avais simplement Juventino qui dit oui, moi je changerais Demiral contre Zaniolo. Ils allaient à 6-7 dessus pour l'attaquer. Tu vois, comme une meute de rats en fait. Ils allaient à plusieurs dessus pour l'attaquer. Donc, il y a eu ça, et moi ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu contrebalancer. En mettant en avant les mauvais côtés de Demiral. Mais maintenant que je l'ai fait, moi j'ai pas à contrebalancer parce que j'ai plus rien à dire. Demiral, vous l'avez vu de vous-même, que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, mais qui n'est pas encore prêt là tout de suite maintenant aujourd'hui. Il sera sans doute très bon dans 6 mois, dans 3 mois, mais là tout de suite aujourd'hui, il n'est pas encore dans le bain. Vous l'avez vu de vous-même, donc moi je ne dirai plus rien. Mais il a des carences, le garçon. Hein.
Si pour vous, Demiral, il est parfait, c'est le meilleur défenseur qu'on a, c'est bon. Faites aussi un autre sport que le football. Depuis la défaite du Barça, on voit mieux dans un sens, ça a fait du bien à l'équipe. Bon, après, c'est Spezia et Ferencváros, bon match contre la Lazio, donc contrairement à Sarri, l'équipe monte en puissance et ils se sont enfin greffés des couilles. Putain, l'autre fille, ça me fait tellement plaisir, frère, que ça vienne de toi. Je te jure, frérot, toi qui l'année dernière était vachement pessimiste de ouf, là cette année, ça va, tu vois un petit peu de lueur. Merci la famille et j'espère que tu t'es bien remis. Merci beaucoup, frérot, c'est cool, merci. Demiral est très bon, mais balle au pied, c'est limite, c'est un défenseur très fort sur l'homme, c'est tout. Demiral, oui. Ouais, c'est inquiétant, mais il est jeune, hein. Il peut devenir très bon dans quelques mois. Jeune, hein. Ouais. Ça, je dois le dire. Ouais. Ça, je dois le dire parce que les qualités sont là. Je t'ai coupé, Edwin, excuse-moi, continue. Non, mais ce que disent les gens là dans le chat, ils ont raison. Le mec, il a des qualités, on peut absolument pas lui enlever, mais excusez-moi, pour une défense à 3, dans un système avec Pirlo, quand on a 3 centraux qui sont limite avec les pieds, je dis bien limite, puisque Bonucci a été encore limite aujourd'hui avec les pieds, bah c'est catastrophique, quoi. Il n'y a rien qui a porté de derrière. Et dans un 3-5-2, excusez-moi, c'est primordial. Aujourd'hui, bah, on a vu qu'il y a une limite. Je vais lire le message de Kamal parce que ça fait 2 fois qu'il le poste, je crois. Alors, cette saison, sans comme ça, de 2015-2016, avec Allegri, quand on fait le pire début de saison, puis qu'on a connu le match renversement contre le Torino fin octobre, vous verrez, on aura un match tournant comme Ticalo, optimiste et Forza Juve. Non, mais bien sûr, mais après, il faut aussi savoir relativiser une chose, c'est qu'on n'a pas perdu encore en championnat. Et c'est là où vraiment nous on a du mal parce on les prend comme des défaites parce que c'est frustrant. Et je vous comprends totalement de voir ça comme une défaite, mais moi là j'ai l'impression d'être sorti d'une défaite. Ça reste quand même un match 94e minute, Amine. Ouais, 94e minute, on prend un but. On prend un but. Et ça reste. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Mais oui, bien sûr, ça fait super mal. Et on a l'impression d'avoir perdu le match. Et je comprends ceux qui ont ce ressenti parce que j'ai le même. Mais on sort d'un match nul. Il y a eu de bonnes choses, il y en a eu des mauvaises. Je pense non, ma journée elle est foutue. Hein. Juste, c'est fini. Hein. J'ai envie d'aller me coucher là. Je viens d'écouter Bonucci. Hein, si vous voulez que je vous l'aide. Ah, vas-y, dis quoi ? Vas-y, m'énerve pas, je te préviens. Il a dit on a joué 90 minutes de Juve, hein, d'un club, enfin d'un groupe comme la Juve. On a joué 93 minutes. J'ai fait ma connerie, on a pris un. C'est ça qu'il a dit ? Non, il a dit. Après, il a dit quoi ? On a été agressif en phase défensive avec une possession qui est de mieux en mieux. On a pris ce but avec trop de légèreté. On doit s'améliorer, mais on arrivera comme ça au fond avec les objectifs. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre ? On doit être évidemment plus agressif. Pardon. Putain, voilà. C'est lui le premier, quoi. Il peut dire jeu. Alors, il y a Raph351 qui dit globalement, Demiral, c'est très correct, mais on est tous d'accord pour dire que c'est pas encore un monstre. Non, Raph, je te conseille de regarder les émissions de cet été. C'était vraiment une bonne partie des Juventini, mais c'était souvent les 15-22, hein. C'était voilà quoi. C'était ceux qui avaient pas encore coupé le cordon médical, qui avaient pas encore voilà. Ah ben pour eux, c'était top mondial parmi les jeunes de 20-21 ans. Top mondial absolu, Demiral. C'était ça leur discours. C'était pas on est d'accord pour dire que c'est pas encore un monstre. Ils le faisaient déjà passer pour un monstre. Je suis pas fou, Amina. Non, oui, il y en a, ils disaient que c'était déjà plutôt crack, je sais pas quoi et tout, là, il y en a. Ah bah, oui, non, t'es pas fou. Dans le milieu actuel, pensez-vous que Rabiot est le plus adapté ou encore trop défaut ? Moi, il y a une chose qui m'impressionne beaucoup chez Rabiot, c'est que c'est un porteur de balle. Alors, c'est pas un gars, quand il va recevoir le ballon, il va la donner direct, ou alors que très rarement. Il aime bien porter la balle et aller vers l'avant. Et malgré ça, je constate qu'il a encore du coffre. Alors que c'est un mec qui fait quand même beaucoup de kilomètres, qui court beaucoup, qui se projette vers l'avant et qui après revient un petit peu défensivement. Donc moi, il m'impressionne. Donc moi, dans ce milieu de terrain, moi, il n'y a pas de souci. Pour moi, Rabiot, il a sa place. Aujourd'hui, c'était un des meilleurs du match. Ouais, franchement. Mais c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il a un des 3 meilleurs. Si tu dois mettre les 3 meilleurs, il est dedans, Rabiot. Bien sûr. Et il est impressionnant. Il a beaucoup de coffre parce que comme j'ai dit, quand il a le ballon, il la lâche pas. Il la garde, il monte la balle et il fait beaucoup d'efforts. Parlons de bonnes choses. Rabiot qui monte en puissance. Il y a un peu de Marquisio et Conte en lui. J'ai du mal à situer le Marquisio et Conte en lui. Indéniable que Rabiot a fait un bon match, mais honnêtement, moi. Vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais j'ai du mal à voir où Rabiot il peut avoir une croissance dans cette Juve finalement. J'ai l'impression qu'il est à son seuil et pourra jamais faire plus. Je sais pas, j'ai ce pressentiment qu'il est arrivé un petit peu à son stade. Alors, t'as tiré les cartes. Non mais t'as fait quoi? C'est la boule de cristal. Non, parce que moi je comprends pas comment tu peux dire il peut plus augmenter, il peut pas devenir plus bon que ce qu'il est pour le moment. Il a quel âge Rabiot? Il a 25 je crois. Il a quel âge? Il a 25 je crois, 25 ou 26 maximum.
Bah ouais, bah, un milieu de terrain jusqu'à 28 ans, ça augmente, hein, ça augmente son niveau. Mais non, on va voir. Moi, si toi tu me dis le milieu idéal de la Juve pour gagner une Ligue des Champions, est-ce que le Rabiot actuel te suffit? Non, malgré qu'il a été très bon aujourd'hui, c'est pas encore un milieu d'équipe qui va gagner la Ligue des Champions. Je vous le dis tout de suite. Hein. Il doit encore monter son niveau. Maintenant, s'il a 25-26, il a plus que 2 ans, le garçon. Faut qu'il se réveille. Hein. Voilà, bien sûr, il doit augmenter son niveau. Après aussi, il faut trouver de la. En fait, c'est pas le tout d'augmenter son niveau parce qu'on lui demande pas aussi de tout faire. Il faut de la complémentarité. En fait, il faut quelqu'un à côté de lui qui comblera ses lacunes et vice versa. C'est ça en fait. Et à partir du moment où on aura un milieu complémentaire, ben on peut faire très très mal parce que Rabiot, moi, comme je le dis, comme j'ai toujours dit, ben ouais, pour moi il a sa place. On est très 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 loin de gagner la LDC. Enfin, t'as parlé de Ligue des Champions là, ça y est. Il faut absolument ne plus compter sur les. Et pourquoi c'est très loin? Vous souvenez pas de le Chelsea de Di Matteo, de la Tortue Ninja? Regardez, Di Matteo, regarde sa photo, hein, c'est un Tortue Ninja le mec. Hein. Eh bien, c'était une équipe dégueulasse. Enfin, vraiment, c'était 0, quoi. Et il gagne la Ligue des Champions. Ouais. Vous vous souvenez pas le Real de Benitez, qui jusqu'à Noël faisait rire les poules? Il faisait rire les poules. T'avais les poules, ils voyaient passer le Real de Benitez, ils rigolaient, les poules. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui vire Benitez, il prend Zidane, il gagne la Ligue des Champions. Ouais. Je veux dire, dans le football, l'histoire est un perpétuel recommencement, les mecs. C'est toujours comme ça, hein, dans n'importe quel domaine. Et vu que c'est un perpétuel recommencement, regardons le passé récent. Je vous parle pas d'il y a 20 ans, hein. Je parle du passé récent, le premier Real de Zidane. Et vous allez voir qu'il est très possible de mal commencer une saison jusque Noël et puis d'exploser. Bien sûr. C'est l'histoire qui nous le montre. Bien sûr, c'est large possible. On comprend pourquoi Betancourt ne tire jamais. Bitan Atalanta 0-0, Bitan Torino Crotone 0-0. Merci beaucoup Toto Savoie. Putain, je me lève, j'ai tout zappé, je suis deck. Bah mais tu loupes une énorme déception, Normanovic, c'est pas plus mal. Rabiot augmentera ou pas son niveau si autour de lui, c'est le cas, c'est ce que je disais, Zikos, je te rejoins. S'il trouve de la complémentarité, il brillera, c'est sûr et certain. Mais déjà ce qu'il fait là, c'est pas mal, alors que le milieu change tout le temps. C'est ça où je trouve intéressant, c'est qu'il est constant. La gueule de Benitez aussi. Heureusement que vous êtes là les amis pour un résumé du match. Merci beaucoup Normanovic, avec plaisir frérot. LDC, faut avoir de la chatte. Il y a une part de chatte aussi en Ligue des Champions. Elle est énorme en LDC, voilà. Elle est énorme. Un détail change tout. Un détail. Bien sûr. Voilà. En championnat, non, hein, parce qu'en championnat, les choses s'équilibrent, tu comprends? Oui. En championnat, tu le joues en championnat, tu fais 36, 38 matchs. Voilà, t'as pas de chatte à un match, t'en as le match suivant. Mais quand c'est de l'élimination directe, les mecs, quand tout se joue en 90 minutes, la chatte, ça change tout. Le Bayern l'an dernier c'était dégueulasse jusqu'à décembre, puis après c'est devenu une machine de guerre. Inzaghi est beaucoup sur l'égalisation. Ouais, ben Inzaghi il a pris son joueur, il lui a dit tu fais la passe là au niveau de la touche. Je te jure, c'était un truc de malade. Inzaghi limite il fait partie de l'action. Il mérite à revenir là-dessus, hein, parce qu'encore une fois, une équipe avec beaucoup d'absence. Moi je dirais tout le mérite. On revient à Correa, parce que je te jure, il a fait un match extraordinaire. Il est rentré. Non, mais un groupe, pour moi, le groupe de Lala, sur les 20 dernières minutes, il y a beaucoup d'équipes mentalement qui auraient lâché. Non, après, bien sûr, c'est face à la Juve, donc ils vont pas lâcher, ils vont jouer leur coup jusqu'au bout, c'est sûr et certain. Tu sais, quand une équipe tombe face à nous, elle lâche rien jusqu'à la dernière seconde, et au-delà même. Mais vraiment, Correa. À chaque fois que la Lazio pour moi était dangereuse, ça passait par Correa, que ça passait par ses dribbles, ça passait par ses percussions. Je trouve qu'il a été très bon, vraiment, il a été extraordinaire sur ce match et vraiment bravo Correa tout simplement, franchement bravo à lui. Mais voilà, au-delà de ça, au-delà de Correa, j'ai pas été énormément inquiété. Oui, il y a eu des frappes de Sergueï, mais il y avait toujours un pied, un défenseur, quelque chose. Quand tu vois Chesney aujourd'hui, il n'a pas été. C'était une souffrance maîtrisée. Voilà, exactement. Il n'a pas été énormément mis en contribution. Il y a eu une tête à un moment donné où la tête arrive sur lui. Mais est-ce qu'il y a eu Il s'est juste abaissé. Voilà, il s'est abaissé. Est-ce qu'il y a eu une parade, genre il s'est envolé, il est parti dans la lucarne, il a dévié de la main. Ça fait. Non, il y a eu une frappe qui est passée au-dessus de la transversale à un moment donné qui était assez chaude, mais il n'y a pas eu de truc extraordinaire. Merci beaucoup, Momo Juventino. Merci énormément, frérot, pour ton abonnement. Ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue à toi, la famille. Merci beaucoup, frérot. Mais voilà, en tout cas, pour parler de Correa, chapeau. Franchement, chapeau. Correa a été bon, hein, le but vient de lui, hein, mais celui qui a été monstrueux, c'était Luis Alberto, les mecs. Oui, vraiment, vraiment, c'est un grand joueur. Hein. J'avais des doutes sur lui quand il est arrivé à la Lazio.
parce qu'il avait floppé un petit peu dans le club. Il était avant, il était où encore? Je sais même plus, Liverpool, on sait rien. En Espagne, bref, il avait floppé et il arrive à la Lazio un petit peu comme ça, mais incroyable. Incroyable. Depuis qu'il est là, il est. En plus, il y a Enzo, les gars. Enzo, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, je vous laisse aller le découvrir sur son compte Twitter. Il dit: je ne comprends pas, sérieux, certains sont aveugles. On est fort. On va être de plus en plus fort. Quand tout le monde sera là, on va tout péter. Vous verrez, je suis heureux de regarder notre football de Pirlo. Si Enzo le dit, les frères. Faites-lui confiance, je vous jure. Faites-lui confiance. Faut récupérer Fabinho. Mais le match était pillé. La mif sur Bein Sport. Ah, j'ai pas fait gaffe, frérot. Fallait juste garder le. Alors, je viens de regarder. Luis Alberto appartenait à Liverpool et il a été prêté à Malaga. Ouais. Il est parti à Malaga, ils l'ont pas gardé. Ensuite, il a été prêté à Deportivo La Corogne, ils l'ont pas gardé, personne ne voulait en fait. Ouais. Et puis il arrive à la Lazio sur les pointes des pieds, donc de Liverpool, hein, comme je l'ai dit. Et le mec, sa première saison, je me dis ouais, un joueur qui a raté partout où il va, voilà quoi, ça doit pas être exceptionnel. Ben non, si, c'est exceptionnel les mecs. C'est exceptionnel parce qu'ils lui ont trouvé vraiment une place sur mesure. Et il est bon, Luis Alberto est bon, il est très bon. Il est bon. Ouais. Y a un message qui dit à la fin il fallait le garder et non le perdre comme Dybala. Ben, c'est ce qu'on demande à un joueur comme Dybala quand il rentre un quart d'heure, c'est essayer de garder la balle, de faire souffler un petit peu, de faire remonter le bloc, de le faire souffler un petit peu. Ben, depuis le début de la saison, ben, il est catastrophique et du coup il a pas su le faire, il a perdu la balle un petit peu bêtement là sur cette occasion. Je suis même pas sûr, je sais même pas comment il la perd, je sais même pas si, je me rappelle pas s'il y avait du danger, s'il a été pressé ici. Enfin bref, mais en tout cas. Un joueur de son niveau ne doit pas faire une telle erreur et on reporte le match. Et aujourd'hui, on a un autre discours et on dirait tout autre chose sur ce live. Luis Alberto, une seule sélection avec la Roja, anormalité. Ben, ouais, après, ils ont beaucoup de monde au milieu de terrain, mais c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'il mérite. Il nous faut un mec comme lui, Dybala qui perd le ballon. On oublie que Ramsey est blessé aussi. Les débriefs que vous faites sont plus longs que le match en lui-même. Non, vraiment pas. On est à 56 minutes. Un match, ça dure 1h30. Après, il y a beaucoup de choses à dire. On va les manger bientôt, t'inquiète, oui, t'inquiète. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Attends, si on gagne contre Barcelone, à Barcelone, ouais. On fait un live toute la nuit, les mecs. Allez. Vraiment, on fait un truc, on fait un jeu vidéo, un truc après. Oh là, tu nous emmènes à la Sagrada Familia? Il a dit ici, Calo. Je l'ai dit. Pas toute la nuit, jusqu'au matin vers 6h, quoi. Pas... Ouais, avec plaisir, franchement, avec plaisir, Calo. Voilà. Quadrado se bat, il lui donne la balle, il a une mauvaise coutude de balle et la met en touche. Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est Quadrado ou McKennie, je sais plus. Luis Alberto rentrait trop facilement dans le ligne, il faisait des tout droits et passait. Oui, parce que il faut trouver aussi cette. En fait, je sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas, Calo. On a les automatismes offensivement, c'est-à-dire qu'on sait faire la transition, on sait aller de l'avant, on sait se projeter, on sait créer des occasions, on sait jouer en contre. Mais défensivement, on ne sait pas un petit peu qui doit défendre, Enfin, ils n'arrivent pas trop à se relier au niveau du milieu de terrain. Défensivement, alors déjà comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, et c'est une vérité, parce que c'est Lippi qui l'a expliqué, et moi quand Lippi explique un truc, ça me reste gravé dans l'esprit, c'est que une bonne défense ne peut pas être bonne s'il n'y a pas un milieu de terrain qui filtre. Donc vraiment, la première défense, c'est le milieu de terrain. Aujourd'hui, je trouve qu'ils ont fait quand même un bon travail, le milieu de terrain. Ouais. Vraiment. Et après, tu te retrouves avec la défense, parce que la défense, ça doit être bonne en elle-même. Et qu'est-ce que tu retrouves en défense? Tu te retrouves avec un Demiral qui est bon sur l'homme, mais qui n'arrive pas à faire une relance. T'as avec Bonucci, qui est un peu l'autre côté de la même pièce. Ça veut dire il est 0 sur l'homme, mais il fait des relances. Tu vois? À eux deux, il faut un bon joueur. Demiral et Bonucci, on va les fusionner, ça va faire un bon joueur. Et tu as Danilo qui n'est pas un défenseur central de métier. Donc, les amis, nous avons Chiellini qui, voilà, on sait comment ça se passe. Il va jouer un match et puis il va en rester 2 hors 5. Nous avons De Ligt qui est absolument prêt. Il joue les matchs, les partitelles, on dit en Italie. Voilà, les matchs d'entraînement. Ça fait depuis un mois qu'il est prêt. Et depuis un mois, Pirlo dit, pour moi, il joue demain. Mais le problème, c'est qu'il y a les médecins qui se disent non, parce que l'os au niveau de l'épaule n'est pas encore totalement guéri ici, mais voilà, restructuré. Il est encore un peu faible, donc on voudrait pas qu'il se recasse une deuxième fois. Donc le mec, il est prêt, il est à 100%, il est chargé, mais comme une bête. Hein. Il a envie de mordre des gens, tu vois. Il a envie de monter sur le terrain pour devenir le maître du monde, et on peut pas le faire rentrer. Donc attendons que De Ligt rentre, attendons, je vais pas dire Chiellini, parce que Chiellini, il faut plus l'attendre, il va faire un bon match sur 5. Mais attendons que Demiral prenne un petit peu le bain, et Bonucci, il faudra se le taper toute la saison, les mecs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Ou alors, non, qu'est-ce que je raconte? Demiral au milieu, De Ligt au milieu, Demiral à gauche,
et Danilo à droite, Ça, et plus de Bonucci, c'est magnifique. Il faut préciser pourquoi ça prend autant de temps pour De Ligt, parce que c'est important de le dire, c'est parce que toute la fin de la saison dernière, il a fait le guerrier, il a serré les dents, les gars, il a joué avec un bandage, je sais pas, Elvin, pendant combien de temps il avait le bandage sur l'épaule droite? L'épaule, hein, l'épaule. Moi, j'ai eu l'épaule déboîtée pendant plus de 15 ans après de m'avoir déboîté l'épaule. Donc 15 ans après, il y avait des gestes comme au tennis, tu vois. Ouais, tu sais, au tennis, quand tu fais une reprise volée, tu pouvais plus les faire. Si je faisais, je me déboîtais l'épaule. Pendant 15 ans, hein, donc imaginez un peu. L'épaule, c'est vraiment quelque chose qui est très, 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 très long à bien sûr. cicatriser, à se reconstituer, voilà. Et c'est très, pour ça. très long, l'épaule. Il s'est blessé au mois de novembre contre le Toro, si vous vous souvenez bien. Donc le mec, il a joué quand même plus d'une demi-saison avec une épaule. Et quand l'épaule se déboîte, je vous le dis tout de suite, hein, c'est pire qu'un accouchement, hein, je vous le dis. Hein. Et il a serré les dents, les frères. Il a serré les dents, il a tenu. Il aurait pu partir en arrêt et se faire soigner. Non, il sait qu'on avait grave besoin de lui. Il a tenu, il a serré les dents et il a joué jusqu'au bout. Il a été extraordinaire et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça prend autant de temps. Alors moi, rapidement, Elvin, après je te laisse parler. Moi, je préfère un joueur qui serre les dents pour assurer un scudetto ou un titre important en fin de saison, plutôt qu'un joueur qui dit non, je vais être prêt pour le début de saison de la saison prochaine. Pour moi, voilà, c'est là où on a le moins besoin. On le laisse récupérer à 100% et après il fera une deuxième partie de saison extraordinaire. Oui, Elvin, tu voulais dire? Allez, Amine, on va dire au revoir à nos amis. Attends, juste parce que j'ai coupé Elvin rapidement. Vas-y. Non, mais j'allais juste dire, mais je sais pas si vous vous en rendez compte, le mec, il a joué pendant 7-8 mois avec une épaule qui était pas à 100%. Enfin, je sais pas si vous imaginez au haut niveau quand même. Il a joué la Champions, il a joué totalement ahurissant. Rapidement, je dis Enzo et après on dit au revoir. Je le dis quand tout le monde reviendra de blessure. Je le dis avec ce que fait Pirlo, on est champion et on va aller la chercher la LDC. Depuis quand vous Il y a MC Italiane qui me demande quel âge possèdes-tu, Calo? Je possède du 15-16 ans dans ma cave, du 22 aussi je possède un peu de tout. Hein. Pour moi, voilà. J'avais explosé, on attend toujours à 27 ans. On verra, on aura des réponses. C'est sûr que ce soir, aujourd'hui, pardon, il y a beaucoup de déceptions, les frérots. T'es con, Calo. Il y a beaucoup de déceptions ce soir, les frérots. Mais essayez un petit peu de garder un petit peu d'optimisme. Je sais que c'est dur, mais bon, c'est 94e, les frères. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On va terminer ce live sur ça, Calo, 94e. Merci beaucoup à je te Artax. jure. Moi, je me calme seulement maintenant, tu vois. Merci beaucoup, Artax, pour le 4e mois d'abonnement. Et bienvenue à Faye. Merci. Allez, bisous à tous, les mecs. On a pas prononcé une fois le nom du buteur de la Lazio dans ce live, quand même. Caicedo. On s'en fout, allez. Attends, bon, allez les mecs, un bisou à tous. Je regarde si j'ai personne à host. Vas-y, Calo, je t'en prie. Sachez que je vous aime presque tous, donc ça c'est important. Presque. Et voilà quoi. On va essayer de se calmer, on va essayer de garder la tête froide et pas trop céder à l'émotion. Maintenant, voilà, on est à froid maintenant. Calo, tu sais qui je vais host? Je vais host tes amis. Enfin, tes amis, nos amis, bien sûr. Je vais host Juventibus, ils sont en live. Ah bah voilà. Ça va, c'est super. Voilà, c'est magique. J'hoste Juventibus, merci énormément, merci. Voilà, faites un raid Juventibus, tu dis bonjour de la France. Voilà, bonjour de Calo et Amine. Voilà, exactement. Faites-nous plaisir. Faites-le s'il vous plaît, les frères, ceux qui sont présents sur live. Merci à vous tous pour les bits, ça fait extrêmement plaisir à la famille. Et et à très bientôt les frérots. Fini pour le Juve. Ciao les frérots, je vous embrasse. Bisous. Ciao. Allez, salut. Ciao.